Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons voir comment les mauvaises relations affectent votre santé. Bien sûr, avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Merci. Donc, comment est-ce que les mauvaises relations affectent votre santé? Vous avez peut-être entendu ou supposé que les relations sont bonnes pour votre santé, votre longévité et votre espérance de vie. En général, c'est vrai, sauf quand ces relations sont mauvaises. Par exemple, quiconque a vécu un divorce difficile, a eu affaire à des parents excessivement critiques ou a été poignardé dans le dos par un soi-disant ami, sait que toutes les relations ne sont pas bonnes pour la santé. Si une personne dans notre vie nous crée du stress et des problèmes, cela a également un impact sur notre bien-être général. Voyons ce que les scientifiques en disent. Les chercheurs ont mesuré la qualité des relations dans une étude portant sur 9000 hommes et femmes de la fonction publique britannique dans une étude publiée en 2007. Les participants ont été interrogés sur leurs relations et les différents aspects négatifs qui existent dans leurs relations étroites. Les participants ont également été étroitement surveillés pour des problèmes de santé. Qu'en est-il résulté? Ceux qui ont signalé des relations étroites défavorables avaient une augmentation de 34% du risque de développer des problèmes cardiaques, même après avoir pris en compte le poids, le soutien social et d'autres facteurs. C'est une augmentation assez substantielle. En plus de cela, des recherches plus récentes, telles qu'une étude de l'Université de Michigan en 2016, soutiennent que cette conclusion, notant que le stress et la qualité des relations négatives affectent directement le système cardiovasculaire. Dans d'autres études, les chercheurs ont trouvé deux points intéressants. Le premier point, l'isolement social est lié à l'inflammation et à l'hypertension. Un examen de 2 décennies de recherche, publié en 2016, a souligné le lien entre l'isolement social et le risque d'inflammation, comparant l'isolement à l'inactivité physique à l'adolescence. Même cette étude, une étude similaire, a été rapportée que l'isolement social pourrait être plus risqué que les facteurs cliniques comme le diabète, en ce qui concerne l'hypertension. Le point numéro 2, c'est un conflit prolongé avec d'autres personnes était fortement associé à une santé auto-évaluée plus faible et à davantage de problèmes de santé. Selon une enquête menée auprès de plus de 650 adultes sur une période de 2 ans. Donc cette enquête stresse que tout type de stress, qu'il soit dû à une mauvaise relation avec une personne moche ou à un travail exigeant, a un impact remarquable sur l'efficacité du système immunitaire. Donc, que se passe-t-il quand une mauvaise relation n'est pas reconnue? Supprimer vos sentiments est malsain, surtout lorsque ces sentiments sont de la colère ou du ressentiment. Certaines recherches suggèrent que les couples ont tendance à mourir plus jeunes lorsque les partenaires ont différents styles de gestion de la colère. Plus l'inadéquation est grave, plus le risque de décès prématuré pour les deux partenaires est élevé. Dans certaines relations, une personne peut être très insatisfaite tandis que l'autre n'est absolument pas consciente d'un problème. Faire face à cette situation signifie un conflit, mais ce conflit n'a pas à mettre fin à une relation. Une résolution efficace des conflits peut améliorer et réparer une relation. Un conflit non résolu est mauvais, mais une tentative bâclée de parvenir à une résolution est encore pire. La façon dont vous choisissez de résoudre les conflits affectera toute relation dans laquelle vous êtes impliqué. Si vous faites face à des conflits extrêmes, le counseling, c'est-à-dire les conseils d'un professionnel en couple ou la thérapie individuelle peuvent être très utiles. Comment gérer les mauvaises relations? Interagir avec ses amis et sa famille est une bonne chose. Éviter la solitude augmente votre chance de vie, votre espérance de vie.
et protège votre cerveau en plus de nombreux autres avantages. Mais passer du temps et de l'énergie sur des amis et des membres de la famille moins désirables peut littéralement vous rendre moins en bonne santé. Ça peut écourter votre vie en quelque sorte. Donc vous devez faire de votre mieux pour maximiser le temps passé avec les amis et la famille que vous aimez côtoyer et minimiser les interactions avec ceux qui ne sont pas aussi agréables et qui apportent de la négativité dans votre vie. Malheureusement, certaines personnes négatives ne peuvent pas toujours être évitées, surtout si elles sont de la famille. Dans ce cas-là, utilisez des techniques de relaxation, utilisez le grey rock, c'est une technique psychologique intéressante, pour laisser aller le stress causé par ces rencontres. Apprenez à gérer activement vos interactions avec les personnes difficiles afin qu'elles aient moins d'impact sur votre santé et votre vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.